toujours moi, c'est moi. C'est toujours la même, c'est juste que j'ai changé de tête. J'ai décidé d'adopter une coiffure protectrice, mes amis, franchement, là, c'est dire la vérité, moi je me sens plus dans ça, c'est que c'est trop joli. Franchement, ouais, on dirait que j'ai juste passé le sèche-cheveux dans mes cheveux, la brosse, vous savez, Revlon dans mes cheveux, et puis c'est sorti comme ça. J'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Pour toutes celles qui ne me connaissent pas, qui viennent de cliquer sur cette chaîne et qui débarquent, je m'appelle Nona, salut, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre, merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Aujourd'hui je vous partage ma nouvelle coiffure protectrice en partenariat avec la marque Hergiven Hair. Donc c'est une perruque en fait que j'ai customisée, que j'ai installée, que j'ai fait tout un tutoriel, vraiment, donc restez connectés si vous voulez voir ça. Avant de commencer dans ce qui vous arrange, on n'a qu'à parler d'abord, on n'a qu'à se dire la vérité. Est-ce que tu t'es abonné? Parce que non, quelqu'un qui vient d'arriver, il ne va pas s'abonner tout de suite. À la fin de la vidéo, il va voir si la vidéo lui a plu, il va s'abonner. Mais toi qui reviens voir mes vidéos tout le temps, tu me connais, on se connaît, tu me cherches tout le temps et puis tu t'abonnes pas? Abonne-toi juste en cliquant ici. Et au cas où, si vous êtes déjà abonné et que vous ne voulez rater aucune de mes nouvelles vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc c'est parti, on y va. Pour ceux qui s'en souviennent, j'ai fait une vidéo en partenariat avec la marque Hergiven Hair il y a quelques mois de ça maintenant. Je vous mets le petit carton juste ici. J'avais testé des extensions bouclées, donc des curly, et là j'avais vraiment envie de changer de texture. Je voulais vraiment quelque chose qui ressemble plus à mes cheveux quand ils sont lissés en fait, qui ressemble vraiment honnêtement. Quand je les ai reçus, je me suis dit ça, on dirait mes cheveux quand ils étaient texturés. Vous savez, j'ai eu une phase de 1 an ou de 2 ans où je texlaxais, mes cheveux défrisés. C'est-à-dire que je les défrisais pas jusqu'à ce qu'ils soient raides, vraiment raide baguette, mais je laissais le défrisage prendre un tout petit peu. Et ça, on dirait des cheveux texlaxés, c'est juste indécent. Donc j'ai une perruque actuellement, c'est la perruque Kinky Blowout de 18 pouces. Je vous mets toutes les informations concernant cette perruque là juste en bas. Elle est livrée avec du lace partout, ce qui fait que la séparation, on peut séparer en fait vraiment partout, vous voyez, et il y a du lace à tous les niveaux, à tous les étages, c'est juste génial. C'est vraiment trop bien parce que du coup on peut faire des tonnes de coiffures, on peut faire des tresses, etc. Je vais vous montrer le tuto comment j'ai installé cette perruque là. J'ai testé pour la première fois simplement pour la première fois, les Got2b, la colle en tube et le freezing spray ou quelque chose comme ça. Donc je vais tout vous expliquer dans la vidéo. Pour fêter leurs 3 ans d'existence, ça fait déjà 3 ans que la marque Hergiven Hair existe, ils vous proposent de gagner des lots. Donc il y a 3 concours, il y a 3 entrées que vous pouvez effectuer pour pouvoir gagner soit une perruque, soit celle-ci. Franchement, si vous pouvez gagner quelque chose, vous gagnez celle-là. De toute façon, on dirait vraiment tes cheveux et puis tu peux les boucler, tout ça. J'ai trop de trucs à vous dire. Donc, le premier concours. Alors, il s'agit en fait de partager une de vos photos des 3 ans. C'est-à-dire que si vous êtes comme moi, vous êtes naturel, moi ça fait pas encore 3 ans, ça fait que 2 ans, mais l'année prochaine je partagerai aussi parce que peut-être que je peux gagner. Ah bah oui. Donc si ça fait 3 ans que vous êtes naturel ou que vous êtes devenu défrisé ou que vous êtes devenu loxé, vous avez la possibilité donc de partager vos 3 ans, une photo avant et après pour qu'on voit vos progrès, la partager sur le compte Instagram ou l'envoyer par mail à Hergiven Hair. À l'issue de ce jeu concours, vous avez la possibilité de gagner soit une perruque gratuite, soit vous pouvez gagner des mèches, donc des extensions, ou alors vous pouvez gagner des t-shirts ou d'autres lots. Si jamais vous postez votre photo, vous leur envoyez sur Instagram, n'hésitez surtout pas à appeler tous vos amis, leur dire d'aller participer et d'aller liker votre photo, parce que les personnes qui auront reçu le plus de likes sur leur photo seront les personnes qui seront sélectionnées. Donc c'est là où le bouche à oreille compte. Quand je vous dis de partager pour moi là, vous n'avez qu'à partager pour vous-même, tu vois non? Donc comme ça, tu es sûr de pouvoir gagner la même perruque. Donc tu rameutes tous tes gens de Facebook là, tu les rameutes sur Instagram. Venez les gars, faut venir voter pour moi. En deuxième jeu, vous avez le jeu du... comment on appelle ça? C'est pas des chaises musicales, mais c'est le jeu du tiroir chanceux. Tu sais, en fait, vous allez sur le site Hergiven Hair, les infos sont en barre d'infos, vous cliquez sur le lien et ça vous fait entrer automatiquement dans une espèce de tombola qui vous permettra de gagner. Et enfin, si les jeux concours c'est pas trop votre truc, si vous vous dites bon moi je préfère acheter une mèche, vous avez aussi la possibilité d'avoir des coupons, donc des réductions. Vous avez toute une liste de réductions que je vais vous mettre juste là en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Honnêtement, entre les mèches que j'ai testées l'année dernière et celle-là, sans aucune hésitation, mais vraiment les yeux fermés, c'est celle-là que je préfère parce que ça ressemble en fait à mes cheveux texlaxés. Ça ressemble trop à mes cheveux texlaxés. C'est vraiment très léger. Le 18 pouces, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais le mettre debout pour vous montrer à quoi ça ressemble en termes de longueur. Alors, ça donne ça.
Donc, faut vous rappeler que moi je mesure 1m83, d'accord. Donc ça reste, c'est pas trop long pour moi. C'est vraiment pas trop long sur moi. Si vous êtes plus petite, ce sera beaucoup plus long. Moi, ça m'arrive dans le milieu du dos et c'est vraiment très bien pour la période chaude qui arrive. Là, j'ai pas envie de faire plus que ça. Si jamais, à la fin de la vidéo, ça vous a plu et que vous voulez que je vous montre comment est-ce qu'on peut coiffer cette perruque, différents styles, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça, je vous ferai une autre vidéo tuto où je vous montrerai comment est-ce que je coiffe. Pour l'instant, j'ai fait un top note parce que j'avais envie. Franchement, quand j'ai vu la perruque, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est ça. J'ai dit que j'avais envie de faire. Non, mais vraiment quoi. J'avais envie de faire ça. C'est le premier truc que j'avais envie de faire. Donc là, c'est vraiment extrêmement simple. Mais si vous voulez d'autres idées de coiffure, si vous-même vous avez déjà des perruques qui ressemblent à ça et que vous voulez des idées pour pouvoir les coiffer, dites-le moi dans les commentaires et je vous le ferai avec plaisir. Bon, maintenant, trêve de blabla, c'est parti, on y va. Alors, la perruque arrive dans un packaging Given Air classique. Elle est livrée donc par FedEx et elle est arrivée au bout de 3-4 jours, je crois, donc c'est vraiment très rapide. Dans l'emballage, vous avez là cette fois-ci donc un élastique pour pouvoir fixer votre perruque si vous le souhaitez, des petits peignes supplémentaires. Vous avez un guide qui est vraiment très utile pour votre première installation de vos mèches. Vous avez un petit descriptif donc du produit. Comme je vous ai dit, moi c'est un Kinky Blowout. Et sur la perruque, comme vous pouvez le voir, on a 3 peignes ainsi que des élastiques pour resserrer la perruque. Et moi, c'est ce dont je me suis servi. Je n'ai pas rajouté d'élastique supplémentaire, mais je me suis servi de cela. Donc comme vous pouvez voir, je resserre à l'arrière pour être sûr que ce soit la bonne taille et que ça tienne bien. Et ensuite, je fais un premier essayage. Et franchement, en termes de volume, comme vous pouvez le voir, c'est énorme. On a une quantité incroyable une très grande densité. Donc voilà le lace. Vous avez du lace aussi à l'arrière, si jamais vous voulez coller votre perruque aussi à l'arrière. Et sur le devant, comme vous pouvez voir, c'est déjà prédéfinis, c'est-à-dire qu'ils ont déjà commencé à travailler pour que ça ressemble à l'implantation naturelle donc de vos cheveux. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez faire plus, hein, comme moi je vais le faire par la suite. Et comme vous pouvez voir, il y a du lace partout. Alors moi j'ai un très grand front, j'ai vraiment une implantation de cheveux qui est très loin, laisse, mon ami laisse seulement. En tout cas, moi je veux vraiment pas que les cheveux en fait arrivent au niveau de mes cheveux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, que la perruque commence au niveau de mes cheveux. Donc je vais essayer de travailler de sorte que ça arrive un petit peu à l'arrière. J'ai commencé par décolorer les nœuds en prenant une crème peroxydée à 6%, donc un 20 volume ainsi qu'une poudre décolorante. Je rajoute le mélange de la crème peroxydée dans ma poudre et je mélange pour que ça fasse une pâte relativement épaisse, un petit peu comme de la pâte à crêpes, voire un peu plus épaisse si vous pouvez. Et j'applique donc avec le dos de ma brosse à dents, parce que je ne savais pas du tout où était mon petit pinceau là pour les colorations et pour appliquer mes défrisants à l'époque. Donc je l'applique très délicatement sur le devant. Je ne vais vraiment pas insister, je vais essayer de combler au maximum les nœuds. Là vous pouvez en fait aller plus loin si vous le souhaitez, mais moi je voulais par la suite appliquer du fond de teint pour que ce soit proche de ma teinte. Donc j'applique la crème peroxydée, la crème décolorante, et ensuite je vais rincer dans la foulée. J'ai rincé tout simplement la crème peroxydée et je suis venue nettoyer le début du lace avec un shampoing classique, c'est un shampoing de chez Cantu. Et ensuite j'ai fait un co-wash sur les mèches en utilisant un conditionneur de chez Très Aimé. J'ai bien saturé les mèches et ensuite je les ai démêlées avec un peigne à grosses dents tout simplement. Et j'ai pas perdu beaucoup de cheveux, regardez comme vous pouvez le voir. Et voilà la texture des cheveux une fois qu'ils sont lavés, ça ne boucle pas énormément, c'est vraiment comme des cheveux texlaxés. Donc ensuite j'ai passé ma brosse de chez Revlon pour sécher l'ensemble pour que ça aille un petit peu plus vite, mais sinon vous pouvez laisser sécher à l'air libre toute la nuit. Donc voilà le bonnet dont je me sers, c'est un bonnet dont la coloration ressemble à ma peau et que j'ai acheté sur AliExpress. Alors vous pouvez faire des tresses en arrière si vous le souhaitez, mais moi je n'ai pas le droit. J'ai été voir ma dermatologue, je vais avoir 6 mois sans toucher à mes cheveux, sans tresser mes cheveux, sans tirer sur mes cheveux. Donc je vais garder mes vanilles telles quelles. Je vais commencer par nettoyer le pourtour de mon front avec de l'alcool et du coton. Et ensuite je vais mettre mon wig cap. Donc je vais me servir de la colle de chez Got2b. Dans un premier temps, je vais appliquer une couche relativement fine sur l'avant. Et comme vous pouvez le voir, la colle ne touche pas mes cheveux. Moi, mon implantation, je vous ai dit, ça commence vraiment très loin. Donc ça ne touche pas. J'applique la colle on va dire une couche assez fine, et ensuite j'applique le spray et je vais le laisser sécher. Si vous avez le temps, vous laissez sécher pendant une demi-heure, 1 heure, mais moi franchement j'avais envie de terminer ça, donc j'ai passé un petit coup de sèche-cheveux, et pendant que ça séchait, ensuite je suis venue arranger l'implantation des cheveux sur le devant de ma perruque.
Donc dans un premier temps, j'enlève les baby's hair, je fais une petite tresse pour les maintenir de côté et avec ma pince à épiler, je vais venir maintenant faire le travail le plus long, c'est-à-dire enlever un petit peu des cheveux sur le devant pour que par la suite ça ressemble à mon implantation naturelle, pour pas qu'on voit mes cheveux en dessous. Je veux vraiment pas que ça fasse trop fourni sur le devant parce qu'on sait que mes cheveux à moi sont pas comme ça. Et comme vous pouvez voir à gauche et à droite, on voit bien la différence déjà au niveau de l'implantation. Donc c'est un travail qui est très long, franchement je vous dis c'est vraiment galère, c'est vraiment long, mais voilà, faut se poser, prendre le temps. Moi je regardais des vidéos YouTube pendant que je faisais ça et comme vous pouvez le voir en fait j'écarte des cheveux et j'enlève avec ma pince à épiler petit à petit. Voilà, je prends mon temps mais j'essaie de le faire bien pour pas que ça soit trop fourni et ensuite avec une brosse à larges dents, une grosse brosse là, j'ai enlevé tous les cheveux que j'ai perdus et voilà à peu près la quantité que j'ai enlevée. Comme vous pouvez le voir, j'en ai enlevé pas mal. Mais par la suite, ça ressemble vraiment à une implantation naturelle. Donc regardez, voilà le avant, le côté gauche en fait, et le côté droit. Vous voyez bien que en fait, là, c'est très fourni et pas de l'autre côté. Une fois que ça c'est fait, on va venir couper l'excédent de wig cap, donc le bonnet là. On va couper l'excédent, donc tout ce qui est devant et qui dépasse, pour pouvoir rester juste avec la partie collée, pour qu'on ait l'impression en fait que le cuir chevelu commence à cet endroit-là, pour pas qu'on voit vos petits cheveux derrière. Je sais pas si c'est clair, j'espère que c'est clair. Je coupe la partie au-dessus de mes oreilles et si vous voulez, comme je vous l'ai dit, vous pouvez coller l'arrière, mais moi j'ai juste coupé parce que j'allais mettre le petit peigne à l'intérieur. Et en fait, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc comme vous voyez, il y a des petits coins qui se soulèvent. Je rajoute juste un tout petit peu de colle Got2b et ensuite je la maintiens et je la fais sécher soit avec le sèche-cheveux, soit j'attends un petit peu. Et surtout sur le devant, on veut bien coller pour pas avoir donc de retour et qu'ensuite ça se voit sous la perruque. Donc comme je vous le montre là actuellement, ne vous en faites pas si vous voyez un film blanchâtre au tout début. Ça va sécher par la suite. Mais là, vous voyez qu'on voit mon wig cap en fait devant et j'aurais dû le couper un peu plus loin. Donc, c'est ce que je vais faire par la suite et je vais en fait juste couper à nouveau et ensuite recoller. Pareil, au-dessus de mon oreille, je vais couper pour qu'on ait une délimitation nette, pour pas garder du lace au-dessus de l'oreille. Et comme je vous montre là, je coupe de façon à ce que ce soit relativement bien arrondi et qu'ensuite, une fois que je colle, on voit pas mon wig cap de l'autre côté. Après, vous découpez le lace. Moi, j'ai commencé par découper d'abord très loin et ensuite, je me suis rapprochée. Là, je le faisais devant la caméra, donc c'était pas évident pour moi. Mais j'ai découpé d'abord dans un premier temps assez grossièrement. J'ai enlevé la perruque et après, j'ai redécoupé de façon plus nette, plus définie, pour être sûr que vraiment, il n'y ait pas de petits cheveux, etc. qui dépassent. Et comme vous pouvez voir en fait, là on ne voit quasiment plus le wig cap. Et voilà l'étape dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que moi je voulais mettre du fond de teint parce que je voulais quelque chose qui soit proche de ma carnation. Vous pouvez décolorer les nœuds beaucoup plus si vous le souhaitez et qu'on ne voit plus rien, que ce soit transparent. Mais moi je voulais vraiment choisir un fond de teint qui soit proche de ce que j'utilise tous les jours en fait, tout simplement pour ne pas avoir à abîmer le lace. Et comme vous pouvez voir, voilà le côté tout en haut là-bas que je vais vous montrer qui n'a pas été décoloré. On voit bien une différence. Et au-dessus de ma main, en fait, c'est la partie qui a été décolorée et où j'ai rajouté le fond de teint et ça fait relativement naturel. Donc, je rajoute maintenant une autre fine, très fine couche du Got2b parce que Got2b, mais bien sûr, parce que ça va être le moment en fait de poser sa perruque. Et là, je vais attendre environ 1 ou 2 minutes, faire sécher légèrement, que ce soit relativement collant, mais il faut vraiment pas que ça sèche complètement. Et donc là, j'applique ma perruque. Je suis désolée, je crois que j'ai coupé le clip, mais j'ai juste appliqué sur le devant en fait. Donc je maintiens comme vous pouvez le voir sur le devant. Et une fois que je sens que ça colle bien sur la partie de devant, je vais m'occuper des côtés latéraux. Donc j'appuie avec un peigne. Vous voyez, je fais rentrer le peigne dans les cheveux pour pas mettre mes doigts et pas mettre du gras parce que sinon ça ne colle pas. Croyez-moi, j'avais déjà fait l'expérience. Donc j'appuie vraiment avec le peigne pour que ça maintienne et que ça adhère tout simplement. Vous voyez encore là, mes doigts ne touchent pas le lace, mes doigts touchent les cheveux. Et avec le peigne, en fait, je fais maintenir le lace à la Got2b qui est relativement humide, encore collante. Ensuite, j'enlève tous les petits cheveux, je peaufine l'ensemble, etc. comme vous pouvez le voir. Il faut essayer essayer d'avoir un rendu le plus naturel possible. Il ne faut pas trop tirer comme là, vous avez vu, ça a soulevé le lace. Et il faut patienter. Comme je vous ai dit, c'est blanc au début, mais dès le lendemain, cet effet blanchâtre était parti. Ça met du temps à sécher. Moi, je trouve que ça met du temps à sécher. Donc, j'ai nettoyé les pourtours encore avec de l'alcool et un coton. Mais franchement, prenez votre temps et le lendemain, je vous assure, on ne voit plus l'effet blanchâtre. Donc là, je vais m'occuper maintenant des baby's hair que j'avais initialement pré-coupé. Donc je défais la tresse, je sais pas ce qui s'est passé mais j'ai défait la tresse et je prends un petit rasoir comme ça que j'ai acheté sur Paris en boutique Afro pour pouvoir couper les baby's hair. Je ne suis pas une adepte du gel
Je ne trouve pas ça joli, je trouve que ça fait gluant, ça fait... J'aime pas, je n'aime pas du tout. Mais voilà, en tout cas, là, une fois que j'ai testé, je me suis rendu compte que le Got2b, ça fonctionne vraiment. Regardez, ça ne bouge pas. Une fois que ça a été sec, ça ne bouge plus. Il n'y a plus rien qui se soulève. C'est vraiment impressionnant. Donc, vous pouvez garder cette pose-là. Moi, je l'ai gardée pendant 3 jours. Le 4e jour, j'avais envie de me laver les cheveux, donc j'ai défait. Mais honnêtement, ça tient sans bouger. Après, si vous transpirez, si vous allez nager, ça va se décoller automatiquement. Donc, pour l'arrière, comme je vous le disais, moi, je n'ai pas choisi de coller. J'ai juste demandé à une aide extérieure de venir couper le lace, comme vous pouvez voir. Donc, elle a coupé au plus près des cheveux, enfin, du mieux qu'elle pouvait. Et ensuite, j'ai juste pris le petit peigne et je l'ai rentré à l'intérieur pour fixer la perruque, comme vous pouvez le voir là. Voilà, my love, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie encore de l'avoir regardée. N'hésitez surtout pas à la liker, à la partager si ça vous intéresse. Et toutes les informations sur les jeux concours de Her Given Hair seront en barre d'infos. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye. Eh non, j'aime trop c'est indécent. J'aime trop, mais vraiment. Mon gars, faut que j'arrête depuis tout à l'heure. Oh, elle sait que Dieu, il aime pas l'orgueil. Dieu, il aime pas l'orgueil, mon ami. Mais depuis tout à l'heure, moi, je trouve ça chic, quoi. Et que là, franchement, j'ai fait du bon travail. Bon, je peux me féliciter. C'est pas de l'orgueil, mais ça me va trop bien. C'est pas bien, non, c'est pas bien. Franchement, c'est pas bien de faire des trucs comme ça. Bon, attends. Ça rentre dans mes boucles d'oreilles. Mais c'est trop chic. C'est fixé juste derrière avec un petit peigne, mais bon. En tout cas, devant, ça colle, quoi. Le truc qui colle, quoi. Leur truc là, c'est pas de la gnognotte, mon gars. Yeah. Ah, si vous voulez que je vous montre comment est-ce que je vais enlever ça, dites-le moi dans les commentaires. Quand vous allez voir la vidéo là, vous pouvez me dire si vous voulez que je vous montre, que je filme un jour où j'enlève tout ça et puis tout ça. Parce que je crois qu'on m'a déjà posé la question une fois. Ouais, je crois qu'il y en a une de vous qui m'a posé la question. Donc si vous voulez que moi je vous montre comment moi je le fais, si c'est gaga ou pas, faut me dire dans les commentaires. Si jamais tu es resté jusqu'à la fin et que tu veux les détails croustillants, mon top vient de chez Primark. Je l'ai acheté, j'ai fait une vidéo haul Primark, je vais vous mettre ça dans le petit carton. Donc le top vient de chez Primark, les boucles d'oreilles viennent de chez H&M. Mon look, si vous voulez un tuto sur ce look là, parce que c'est ce que je fais tout le temps en ce moment et vous n'arrêtez pas de me demander sur Snapchat c'est quoi les secrets, si vous voulez un tuto vraiment genre filmé etc, vous me le dites dans les commentaires. Et mon rouge à lèvres, j'ai mis une combinaison, j'ai mis Colourpop, le lipstick en Trust Me, la teinte c'est Trust Me, et j'ai mis ce rouge à lèvres là de chez Primark, il n'a pas de nom. En fait, vous savez, c'est dans les petits duos là. Bah, dans le haul, vous allez voir en fait, dans le haul vous verrez, mais c'est un des petits duos dans les raids là. Et j'ai mis celui-là au centre et j'ai juste mis le lipstick de chez Colourpop à l'extérieur. Et voilà, c'est tout. C'est tout? Oui, c'est tout.